L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on va parler de pêche truite mouchetée sur la réserve des Laurentides. La réserve des Laurentides, c'est vraiment le plus grand bassin de truite mouchetée au monde. Ça, c'est vraiment impressionnant. On a ça chez nous au Québec. On parle de 2000 lacs qui est divisé en 25 sites d'hébergement. Alors, mes amis, on en a vraiment pour tout le monde. Venez vous amuser ici, comme on va le faire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, juste pour en jaser un petit peu plus profondément, acquérir un peu de connaissances aussi de notre secteur où on va aller pêcher, on va rencontrer Philippe. Alors, mes amis, on va à la pêche ensemble. Comme je vous disais en ouverture, on rencontre Philippe. Philippe, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment plaisant. Une belle réserve. On a déjà travaillé ensemble sur d'autres réserves, mais ici, là, tu es dans un endroit vraiment spécial, je pense. Ah oui, vraiment. On est au secteur Bertillon, là, ici, la réserve faunique des Laurentides, un des secteurs les plus loin, là, un des secteurs les plus reculés, puis un des secteurs qui cache vraiment des beaux secrets. Là. Si on le localisait rapidement... Bien, si on prend la réserve faunique des Laurentides, là, on s'en va vers le nord-ouest, vers le lac Saint-Jean, puis après ça, on redescend un petit peu au sud. On est comme pas loin de la ZEC-Kiskissink, le long de la rivière Métabetchouan. C'est à peu près 1h15 de gravier, à peu près, là, pour se rendre ici. Là. Si on parle des activités qu'on va faire ici, côté chasse, on va commencer par la chasse. OK. Bien, côté chasse, là, on accueille des groupes de chasse à l'orignal, évidemment. OK. Puis on accueille des groupes de chasse au petit gibier aussi. Fait que c'est vraiment un super bon secteur de petit gibier. Un secteur d'orignal qui est correct, un petit peu plus difficile depuis une couple d'années, mais il se tire encore des beaux spécimens là, malgré tout. Puis après ça, c'est au niveau de la pêche. C'est sûr que notre grosse saison, c'est la pêche. Puis, on parle de belle qualité de pêche, là, parce que c'est toute de la truite complètement naturelle. Là. Il n'y a pas d'ensemencé dans le secteur ici. Alors, les poissons qu'on va prendre aujourd'hui, c'est des poissons qui sont venus au monde ici. Oui, c'est des poissons qui sont venus au monde sur place. C'est les vrais de la place, c'est eux autres. Là. Good. Puis comme je disais, il y a la rivière Métabetchouan qui coule, fait que ça nous amène du beau poisson aussi, en plus des lacs aux alentours. Là. C'est vraiment un beau secteur de pêche. On sait qu'on en parle régulièrement dans les émissions, là, mais vous avez vécu ça, vous autres aussi. On a eu des problèmes d'incendie de forêt en début de saison qui se sont contrôlés dernièrement, là, mais comment vous avez vécu ça? Comment ça a été? Écoute, les feux de forêt, il n'y a pas eu de feux de forêt ici. Okay. Il y en a eu plus au niveau du lac Saint-Jean. Oui. On était relativement à proximité. Par contre, on a été touché parce qu'on était dans le secteur de restriction d'accès à la forêt. Fait que le secteur Bertillon, dans lequel on se trouve ici, a été fermé un petit peu plus qu'une semaine. En fait, on avait 5 secteurs de fermés. Tout ce qui est près du lac Saint-Jean, on n'avait pas le droit de circuler en forêt. Fait que c'est pas parce qu'il y avait des feux, c'est pas nécessairement parce qu'il y avait de la fumée. Le territoire était juste fermé par prévention. Fait qu'évidemment, on a respecté cette obligation-là. Ça, c'est vraiment important. Oui. Philippe, tu nous proposes quoi comme pêche aujourd'hui? Bien, écoute, c'est sûr que le lac Métasquac, c'est un incontournable. Métasquac. Métasquac. OK. Ouais, un super beau lac, un grand lac. Il y a du très beau poisson. En fait, il y a toutes sortes de grosseurs de poissons, mais il y a aussi du très beau poisson. Puis, c'est le lac vedette du secteur. À proximité des chalets, ça se fait à pied. C'est sûr qu'en traînant le moteur, c'est correct de prendre le véhicule pour faire une petite minute, mais c'est vraiment collé à proximité. Je pense que ça va être sur le grand Métasquac que ça va se passer. Alors, on va avoir une carte, comme tous les clients, là, pour se diriger un peu sur le lac. C'est-tu un lac de grande superficie? Oui, c'est sûr. Le lac Métasquac, c'est un grand lac, une douzaine de kilomètres carrés à peu près. Là. Avec les cartes qu'on remet, comme toujours à la CEPAC, là, tu le sais, on en sert des petits endroits qui ont été, qui sont favorables finalement, qui ont été reconnus comme étant favorables. Puis avec l'application Avenza Map aussi, on peut être dans la chaloupe, sur le lac, puis on suit notre progression, puis on suit exactement où sont les fosses, les courbes bathymétriques. Ça, jumelé à un sonore, là, généralement, ça l'aide beaucoup. Bon, ben moi, là, sans plus tarder, là, j'aimerais ça aller faire un peu de pêche. Pendant la journée, on va peut-être ressortir, puis on se rencontrera, parce qu'il y a une autre chose que je trouve intéressante ici dans le coin que les gens pensent pas beaucoup. C'est une belle place pour travailler, ça. Ah, ben oui. Mais on en reparle. On en reparle. Princecraft vous présente ce segment de pêche. Oups, j'ai de la visite.
Ah oui, donc, viens-nous ici, ma belle. Ben oui. On va arrêter le moteur, on va se donner une chance, puis on va prendre le temps de sortir ce beau poisson-là. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait de la truite de tous les grosseurs ici, de 10 pouces à aller à 5-6 livres. Il s'est même pris une truite de 7 livres ici, il y a quelques années, il y a 3 ans. Puis ça a l'air que le monsieur est resté très surpris. Mais, hey, oh oui, une belle truite, ça vaut la peine de sortir la puise. Ici, ma belle. D'après moi, elle n'est pas bien piquée parce que on commence avec une belle truite, puis tiens, la mission est déjà défaite même. L'important d'avoir une bonne puise aussi. Cette truite-là, étant donné qu'elle s'est défaite tout seule, tout ce que j'ai à faire, c'est juste d'inverser la puise, puis remettre ce poisson-là à l'eau, puis ce poisson-là repart en pleine santé. La glace est brisée. Dans le parc des Laurentides, on peut avoir des surprises, puis on se souhaite une grosse surprise. On continue de pêcher. Il faut vraiment que je balance toujours avec le moteur parce que le vent s'est élevé, puis on a un vent de face qui fait tasser. Oh, j'ai eu une. Oui. Mais c'est ça, le vent s'est élevé, puis il fait tasser le nez du bateau, donc il faut toujours que je contrôle pour me donner assez de pouvoir. Oh, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air bien. Des surprises du parc des Laurentides, la réserve des Laurentides, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça a l'air d'une belle truite, mes amis. Oh oui! Oh oui! Je peux vous dire une chose, c'est que il nous avait promis des surprises. Bien, on en a une au bout de la ligne. Oh, que c'est gros, les amis. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle truite. Oh! C'est incroyable. C'est incroyable. On parle d'une truite de plus de 3 livres. Oh, c'est incroyable! Je pensais pas, sérieusement. On a une réserve qui est à proximité des grands centres. Regardez-moi la belle truite! Hey, je veux juste, parce que là, pendant que je parle, elle s'est tout mêlée là, dans la puise. Je vais juste déprendre ce poisson-là comme il faut puis vous le présenter. Je peux vous dire une chose, c'est que ce poisson-là a été pris de la même façon que les petites truites ont été prises. Une cuillère Magic, le modèle Toronto Wobbler, aujourd'hui, il faut quand même avoir une bonne vitesse. Si je mets une cuillère qui est comme la Lake Clear, je vais vous les montrer, les modèles à mesure qu'on en parle. Le modèle moucheté, on a le modèle Saint-Maurice aussi qu'on a essayé, mais il fallait aller comme trop vite pour réussir à bien faire travailler notre leurre. Tandis que là, on a changé le leurre pour, justement, celle-ci, modèle Toronto Wobbler. Puis c'est la compagnie Magic qui nous offre ça avec le petit tape vert chartreuse. Là, je peux vous dire que des fois, la petite couleur chartreuse va attirer l'œil encore plus. Puis regardez la coloration de ce poisson-là, la beauté de ce poisson-là. C'est, wow, une belle truite indigène au Québec, à proximité des grands centres, parce qu'on est environ à 2h30, je dirais, de Québec, 4h30 de Montréal. Petite destination facile, puis... c'est la place, là. C'est la place. Wow! Oui! Hey, celle-là, j'ai eu un bon coup, par exemple. Là. J'ai hâte de voir ce que j'ai. Surprise à tous les coups, Vérifie ma tension, tout est beau. Parce que quand on prend une truite là, de 2 livres, 3 livres, la tension est vraiment importante parce que j'ai du fil quand même juste de 6 livres de résistance. Là, les gens disent, oui, mais il n'y a pas de problème, 6 livres de résistance avec un poisson de 2 livres. N'oubliez pas que quand on donne un coup, on représente à peu près 10 fois notre poids. Ça fait que c'est sûr que quand on a une truite de 2 livres qui donne un bon coup, qui représente peut-être un 8, 10, 12, 20 livres de poussée, c'est sûr que ça nous prend un bon fil. Mais c'est vraiment plaisant parce que
c'est une pêche... Hey, regardez, une belle truite. Oh oui, 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 oui. Belle truite, bien vivant, truite indigène, comme je mentionne, à quelques heures de chez nous, puis c'est un vrai beau petit paradis. Tiens, ma belle. Elle est juste pris sur le bord de la gueule. Je vais sortir cet hameçon-là. C'est vraiment cool. Fait que, on va continuer. Des fois qu'il y en aurait d'autres. Ah ouais donc, prends-la donc. Et voilà, mais je vous le dis, là, les conditions changent. Regardez comment l'eau est devenue glassy water, là, qu'on appelle, là. C'est lisse, lisse, lisse. Il n'y a plus de vent du tout. Il fait chaud. La température a changé. Donc, j'ai décidé de vraiment ralentir la présentation avec une petite cuillère, mais très épaisse, qui va faire la différence. Ça va aller plus profonde. On va aller chercher le poisson plus lentement. Parce que, je vous mens pas, ça fait au-dessus d'une heure là, qu'on n'a pas eu d'attaque du tout. Donc, tiens, ici, ma belle. OK. Hey, ce poisson-là était dans 35 pieds d'eau, complètement dans le fond. Je le marque sur le sonore. Puis, c'est pour dire là, que quand les conditions changent, tout change. C'est fou. On va mettre ça ici, puis on va continuer à pêcher. Oui, 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 oui. Sérieusement, je viens juste de relancer notre ligne, là, ça fait environ 5 minutes, là. Une autre belle attaque, puis on n'est pas dans les meilleurs temps, dans les meilleures conditions. Ça fait que j'imagine que ça doit être effrayant, la pêche ici, quand on est en début de saison, là, où l'eau est froide, puis... Tiens, mon poisson est juste là. Une autre belle truite. On pêche environ dans 10 pieds d'eau, puis on voit le corridor, là, entre l'île qui est là au centre et la berge qui est de ce côté-là, puis c'est un des endroits, puis je vais vous le montrer sur la carte. Tiens, une autre belle truite, là, une dizaine de pouces encore, au moins. C'est parfait, parfait, parfait. C'est exactement ce qu'on avait parlé, puis c'est exactement ce qu'on a aussi. Cette truite-là va finir avec les autres pour un bon repas. Mais je vous le dis, je vais vous montrer sur la carte, là, c'est vraiment un corridor ici. Même s'il n'y a pas profond d'eau, il y a de l'eau qui circule, puis il y a des belles structures, des grosses roches. On les accroche souvent avec nos leurres, puis je peux vous dire que ça porte fruit. Une autre belle truite. L'autre chose qui est plaisante aussi, c'est que je pêche avec toutes des petites cannes, 5 pieds 6 environ, mais toutes avec des actions light et ultra light. C'est beaucoup plus plaisant. Vous voyez que même avec des petits poissons comme ça, j'ai une sensation, j'ai un combat. Puis le fil aussi, ça c'est important, que ce soit du monofilament, que ce soit du fil tressé. Le fil tressé, je prends 6 livres de résistance, puis le monofilament, le fluorocarbone, je veux dire, je prends 6 livres de résistance, pas plus. Donc, j'ai ajusté mon frein et l'action de la canne à pêche va faire le reste. Puis on prend des beaux poissons, c'est le fun. Les amis, regardez le bout de ma canne. Tiens, viens ici, ma belle. C'est vraiment l'action de la canne qui fait le plaisir de faire n'importe quelle pêche. J'ai pêché du thon, j'ai pris un thon qui pesait au-dessus de 600 livres. J'avais un ensemble canne et moulinet qui était fait pour ça. C'était quasiment un bulldozer, là, c'était gros comme ça. Mais
je vais prendre de l'achiant, j'y vais avec des cannes que je vais avoir du plaisir. Quand je pêche, voyez-vous, là, mon fil était mêlé. Quand je pêche la petite truite, bien, je prends une canne qui est adaptée pour ça, puis c'est aussi simple que ça. Là, il va falloir que je détortille mon fil parce que, regardez, ça, la raison est simple, c'est que mon verre était mal installé, puis il faisait des rotations. Puis de cette façon-là, bien, c'est sûr que le fil s'est mêlé. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs cuillères, mais celle qui m'a donné le plus de poissons, c'est celle avec un ruban argent et vert chartreuse. Les reflets dans l'eau font peut-être la différence parce que j'ai d'autres cannes à pêche de monter avec la même cuillère, la Wobbler, puis je l'ai essayé, puis voyez-vous, là, le ruban est en train de se décoller. Je peux vous dire qu'elle a pris du poisson aujourd'hui, elle s'est auto-financée, qu'on dit. Je change mon bas de ligne, puis on continue. Oh oui, 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 oui! Oh, ça a l'air plus sérieux un peu, ça. Oh! Mais là, je me demande si je l'ai pris par le ventre ou par la bouche, parce qu'on dirait qu'elle s'en vient de côté. Hey, mais c'est une belle truite quand même. Prise par le côté. Voyez-vous l'importance d'avoir des bons hameçons qui piquent bien? Ce poisson-là a été pris par le côté, mes amis. Tiens, je ne le change pas de place juste pour vous le montrer. C'est assez spécial, là. Faut qu'il y ait du poisson qui vienne voir votre leurre, puis en même temps, ben, quand il passe trop proche, il s'accroche. Mais, voyez-vous, au moins, j'ai eu le feeling d'une grosse truite. J'avais des bons coups de tête. C'est pas grave, elle est petite, mais pris par le dos comme ça, ben, ça me prouve que j'ai une bonne qualité d'hameçon, puis une bonne qualité d'action sur ma canne à pêche aussi, parce que si j'avais eu une canne trop molle ou trop rigide, peut-être que ce poisson-là se serait pas piqué non plus. On va garder ce poisson-là pour la consommation. On met ça dans le bac avec les autres, puis on continue à pêcher. Philippe, on est hébergé dans un chalet flambant neuf, mais il n'y a pas juste le chalet, là. Tous les sentiers, les aménagements, l'entretien des bateaux, tout ça, c'est fait par du monde, ça. Oui, c'est fait par nos employés qui sont sur place, là. Mais c'est un endroit, je pense, de travail assez extraordinaire pour quelqu'un qui aime la nature, là. Ce serait quoi les avantages que quelqu'un aurait à travailler pour vous autres? Bien, écoute, c'est sûr, nous, ce qu'on recherche, à la base, là, c'est des passionnés. Fait que dès que quelqu'un a une passion, chasse et pêche, bien, on lève la main, on est prêt, on est prêt à vous rencontrer. Oui, c'est ça, à le former, parce que des fois, on prend des gens qui sortent de l'école, on prend des retraités, on prend des gens qui font des changements de carrière. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas d'expérience nécessairement, mais ils ont un point commun, c'est des pêcheurs, c'est des chasseurs, c'est des passionnés ou c'est juste des amants de la nature. Là. On en a aussi, là. Fait qu'à la base, c'est ce qu'on recherche. Puis après ça, bien là, on les met, on a 25 secteurs ici à la réserve faunique des Laurentides. Fait qu'on leur trouve un secteur qui fit un peu avec leur personnalité, avec les gens qui travaillent autour. Puis il y a certains secteurs, bien, il y en a qui sont près de la route. Fait que du ciel cellulaire, les maisons sont toujours toutes équipées, ce qu'on fournit aux employés, là. Oui. Mais c'est ça, il y en a qui sont près de la route, facile d'accès, d'asphalte et tout ça. Puis il y a d'autres secteurs comme ici, où on est vraiment reculé dans le bois, tranquille, la paix. Chacun vient ici pour quelques jours, va se retourner à la maison pour une couple de jours. Tu sais, on dit éloigné, mais on est quand même à proximité des grands centres, là, comme Chicoutimi, Québec, Héberville, au Lac-Saint-Jean. Tu sais, on est quand même bien entouré. Mais c'est juste les gens de la région qui peuvent venir travailler ici? Non, c'est sûr que les gens de la région, ils ont une attirance, fait qu'on en a un petit peu plus, mais on va chercher du monde jusqu'à Montréal. Là. On offre l'hébergement pour eux, on offre les véhicules au moment du point de rencontre, dans le bois. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'accueillir tout le monde. Ah, en tout cas, Philippe, je pense que ça peut être très intéressant comme choix de carrière. Puis, si tu le permets, nous autres, on a encore notre carrière de producteur de télévision. On va retourner à la pêche. Mes amis, suivez-nous parce que je pense qu'on va avoir encore de l'action. Oh! Oh, j'ai eu un bon coup. C'est le fun parce que on sait jamais quelle grosseur qu'on va avoir. Quand on a pris la grosse tout à l'heure, elle n'a pas donné un combat de fou, là. Elle était vraiment
peut-être mal piquée, puis elle s'est emmenée au bateau, puis rendue au bateau, là, elle a tiraillé un peu plus. Mais... Attends un peu, toi, qu'est-ce que c'est? Une belle truite, mais je voyais le côté argenté, puis je me demandais qu'est-ce que c'était, parce qu'avec le soleil, encore une fois, avec la même technique, on va prendre des poissons de ce grosseur-là, puis la grosse truite a été prise de la même façon, avec les mêmes cuillères Magic, un avançon, puis après ça, juste un bout de verre, puis... Oui. Un autre truite. Là, je pense que un des projets que j'ai là, de revenir ici, c'est avec mon petit-fils. Parce que je veux lui apprendre à pêcher où il va prendre du poisson. Puis la grosseur n'a pas d'importance. Un autre belle petite truite. La grosseur n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important quand on va emmener un jeune à la pêche? C'est de lui faire prendre puis de lui faire frétiller le poisson de même en avant de lui. Puis je pense que les réserves sont un endroit de prédilection pour ça. Puis ici, là, surtout avec la belle truite comme ça, qui est pas toute de gros format. On en a pris des grosses, on en a pris des plus petites, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a pris du poisson. Puis ce poisson-là, mettez-en 7-8 là, dans une assiette, puis vous avez un bon repas. Puis vous allez avoir des bons moments en famille, vous allez voir des belles réactions des enfants, des petits-enfants. Venez vous amuser. C'est juste ça que je peux dire. La pêche, c'est faite pour s'amuser. Donc, on vient ici entre amis, en famille, puis on prend des petits poissons, des plus gros poissons. On peut même faire des petits concours avec ça. Bien, c'est ce qui fait la beauté de ce sport-là, c'est que les performances ne sont pas vraiment importantes. Qu'est-ce qui est important? C'est de s'amuser. Mes amis, c'était l'émission qu'on avait à vous proposer pour cette semaine. En direct de la réserve des Laurentides, je peux vous dire qu'on a eu du plaisir. On a rencontré des bonnes personnes, des belles installations, très confortables. Ça, c'est le vrai plaisir de la vie. On sait qu'on a toutes sortes de choses dans les dernières années. Les feux, les pandémies, les ci, les ça. On peut-tu profiter des bons moments, puis continuer de protéger la nature, puis on va garder ces moments-là encore plus longtemps. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les concessionnaires Kubota et Portable Winch. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.